Le village de Montbrume se blottissait à l'orée de la forêt, une forêt ancienne, immémoriale. Les habitants en parlaient à voix basse, la nommant la forêt interdite. La légende murmurait l'existence d'un sentier sinueux, avalé par l'ombre et la brume, au plus profond des bois. Ceux qui s'aventuraient sur ce sentier entendaient des voix, des murmures qui les attiraient toujours plus loin, au cœur de la forêt. On ne les revoyait jamais. Les villageois savaient que les histoires étaient vraies. Leurs grands-parents les leur avaient racontées, les yeux écarquillés par la peur. Ils avaient vu les disparus revenir des années plus tard, le regard vide, l'esprit brisé. Ils parlaient des murmures, des voix qui promettaient tout et prenaient tout en retour. Plus personne n'osait s'aventurer dans la forêt interdite. Personne, enfin, sauf Paul, Julie et Maxime. Paul, Julie et Maxime étaient inséparables. Enfants du village, jeunes et impétueux, ils étaient attirés par l'aventure. La légende de la forêt interdite avait captivé leur imagination depuis leur enfance. Ils se rassemblaient autour des feux de cheminée les nuits d'orage, écoutant leurs aînés raconter les récits, les murmures, les disparitions, l'étrange lueur qui émanait des bois certaines nuits. Ces histoires les terrifiaient autant qu'elles les excitaient. Les murmures, les disparitions, l'étrange lueur. Tout cela est vrai, mes enfants. Prenez garde à la forêt interdite. Par une froide soirée d'automne, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le village, les trois amis ont fait un pacte. On doit le faire. On doit découvrir la vérité. Oui, il le faut. Les murmures, ce ne peuvent pas être juste des histoires. Alors c'est décidé. Nous nous aventurons dans la forêt interdite ce soir. Armés de leur courage juvénile et d'un sens aigu de l'aventure, ils se sont enfoncés dans l'obscurité grandissante. L'air se refroidit à mesure qu'ils pénétraient dans la forêt. Les derniers rayons du soleil peinaient à percer l'épaisse canopée, plongeant les bois dans un crépuscule inquiétant. Les amis continuèrent d'avancer, leur souffle formant des panaches blancs dans l'air glacial. Restez prêts, tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on se sépare. Paul ouvrait la marche, sa lampe torche découpant un mince faisceau dans l'obscurité. Julie le suivait de près, la main agrippée au dos de la veste de Paul. Maxime fermait la marche, ses yeux scrutant nerveusement les alentours. J'arrive pas à croire qu'on est vraiment en train de faire ça. Continue d'avancer, tout va bien se passer. Le sol de la forêt était un enchevêtrement de racines et de feuilles mortes. L'air était saturé de l'odeur de la terre humide et du bois en décomposition. À mesure qu'ils progressaient, les sons de la forêt s'amplifiaient autour d'eux. Le bruissement des feuilles, le craquement des brindilles, le ululement lointain d'une chouette, chaque son leur donnait des frissons dans le dos. Plus ils s'aventuraient profondément dans les bois, plus l'atmosphère devenait pesante. Vous entendez ça? Puis, ils commencèrent à l'entendre. Au début, ce n'était qu'un faible murmure, à peine audible au-dessus des sons de la forêt. Ils s'arrêtèrent, tendant l'oreille. Le murmure se fit plus fort, se transformant en chuchotements distincts. Les chuchotements semblaient venir de partout, tourbillonnant à travers les arbres comme un vent maléfique. Oui, c'est de plus en plus fort. C'est exactement comme dans les histoires. Les amis échangèrent des regards inquiets. Leur bravade commençait à faiblir. Les murmures s'intensifièrent encore, et maintenant ils pouvaient distinguer des mots. Les voix étaient douces, séductrices, leur promettant les désirs de leur cœur. Paul sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il reconnaissait maintenant les histoires, les récits des villageois qui avaient été attirés vers leur perte.
Chapitre 5. La lumière s'éteint. Soudain, la lampe torche de Julie vacilla et s'éteignit. Elle haleta, sa main se resserrant sur la veste de Paul. Les ténèbres semblèrent se refermer sur eux, suffocantes. Ne t'inquiète pas, j'ai des piles de rechange. Il fouilla dans son sac à dos, ses doigts maladroits à cause de la peur. Alors qu'il cherchait, un cri à glacer le sang déchira la nuit. C'était Julie. Paul et Maxime se retournèrent, le cœur battant à tout rompre. Ils aperçurent furtivement une silhouette sombre, grande et maigre, ses yeux brillant d'une étrange lueur verte dans l'obscurité. La silhouette se jeta sur Julie, puis tous deux disparurent, engloutis par les ténèbres. Chapitre 6. Séparation et terreur. Julie, Paul hurla, la voix rauque de terreur. Il courut vers l'endroit où elle se tenait, mais il n'y avait rien. Les murmures semblaient se moquer de lui, tourbillonnant autour de lui comme un vortex de désespoir. Il trébucha et tomba, sa lampe torche roulant au loin dans l'obscurité. Il resta un instant allongé là, paralysé par la peur. soudain, il sentit une main glacée se refermer sur son poignet. Il leva les yeux vers le visage de la silhouette sombre. Paul cria de nouveau, un cri qui resta sans réponse dans l'immensité obscure de la forêt interdite. Chapitre 7. Retrouvés mais pas tous. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil percèrent la canopée, les villageois de Montbrume retrouvèrent Maxime. Il était allongé à l'orée du bois, les yeux écarquillés de terreur, les vêtements déchirés et boueux. Il était incohérent, marmonnant des paroles incohérentes sur des murmures, des ombres et des yeux qui brûlaient d'une lumière impie. Ils le ramenèrent au village, mais il ne se remit jamais complètement de cette nuit. Des équipes de recherche furent organisées, mais elles ne trouvèrent aucune trace de Paul ou de Julie. Les villageois ratissèrent les bois pendant des jours, leurs appels résonnant à travers les arbres silencieux. Mais la forêt interdite avait fait 2 nouvelles victimes, ajoutant leur nom à la longue liste de ceux qui avaient disparu dans ces profondeurs obscures. Chapitre 8. L'emprise de la forêt. La légende de la forêt hantée continua de vivre, plus puissante et terrifiante que jamais. Les murmures continuaient de résonner à travers les arbres, un rappel constant des ténèbres qui se cachaient au cœur de la forêt interdite. Et les villageois de Montbrume restèrent à s'interroger sur le sort de Paul et Julie, leurs jeunes vies englouties par la faim insatiable de la forêt. Ils étaient partis, perdus à jamais dans l'étreinte labyrinthique des bois murmurants.